la musique dans Vertigo. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans le débat musique de Vertigo, nous avions abondamment égratigné, enfin nous, les critiques, pas moi, je suis un lâche, abondamment égratigné le dernier album de Jamiroquai. Il vient de sortir et aujourd'hui, Pierre Do, eh bien, vous avez décidé de le réhabiliter et de nous démontrer que si, cet album est terriblement original. Oui, et pourquoi ? Parce qu'il explose littéralement les harmonies, à l'heure où les 2 premières places des meilleures ventes de singles sont squattées par Ed Sheeran avec 3 pauvres harmonies, et Luis Fonsi avec la fameuse suite magique des 4 accords, une suite magique dont je vous parlerai d'ailleurs dans 2 semaines. C'est un truc qui permet de faire plein de tubes. Eh bien oui, Jamiroquai a réussi à se hisser à la 2e place des meilleures ventes d'albums en Suisse, avec 12 chansons aux accords complètement barrés, enfin l'essentiel de ces chansons en tout cas. Moi je trouve ça génial et j'aimerais vous expliquer aujourd'hui pourquoi. Alors, le truc harmonique chez Jamiroquai, c'est essentiellement d'aligner des accords mineurs librement, sans respecter la tonalité. C'est ça qui est vraiment bien. Alors, il y avait déjà ça dans son tout premier grand hit en 93, c'était Too Young to Die. On joue séparément les accords du morceau pour bien les entendre. C'est des accords mineurs, une suite d'accords mineurs, ça se fait pas normalement. Bien, dès le premier titre du nouvel album, on retrouve cette particularité. Dans Check It On, 4 accords sur 5 sont mineurs, donc les adultes sont avec bien sûr. Du coup, la tonalité s'en trouve, je pouvais pas la rater bien sûr, du coup la tonalité s'en trouve complètement cassée. C'est les mêmes d'ailleurs que Too Young to Die, hein. Presque, presque, effectivement. Mais ils ont grandi, donc ils ont légèrement varié, mais ils ont pour faire passer pour mineurs, ils ont maquillé. Non, donc les 5 accords, on peut les jouer par-dessus parce que là, on n'entendait pas très très bien, le synthétiseur était pas assez fort. Donc j'ai pris mon piano. Ah oui, en effet. Bizarre, non ? Oui, quand même, hein. Surtout le 4e. Ce qui est génial, c'est que par-dessus cette suite bizarre d'accords, JK et sa bande, parce que Jamiroquai c'est le nom du groupe, eh bien réussissent à jouer des mélodies hyper pop, qui rappellent d'ailleurs quelque chose. La mélodie, c'est une jolie réminiscence d'un tube de 1999, Andrea Johnson, Glorious. Mais dans le morceau de Johnson, les accords sont beaucoup plus simples. On réécoute un petit coup de Jamiroquai. Ah identique, non ? Oui. Presque. On a la même chose avec le 2e titre. Je vais pas faire tous les morceaux de l'album, mais quand même montrer avec le 2e titre, qui est d'ailleurs le single officiel, Automaton, ou tu m'étonnes en français. Tu m'étonnes. Les harmonies, ce sont 3 accords mineurs et un majeur. De nouveau, sans respect de la tonalité. Au piano, ça donne ça. Alors sur ces 4 accords, JK réussit à chanter une mélodie de nouveau très pop, avec de nouveau comme un clin d'œil à un vieux tube. Voilà, j'ai trouvé. Vous l'avez retrouvé, hein. 1966, et il y a eu un remake dans les années 80. Raphaël ? Non, mais c'était Still Keep Going On. Voilà, Hanging On. Supreme. Il y avait pas Kim Wilde qui avait repris ça. Wow, c'était Kim Wilde. Kim Wilde, la reprise c'est ça que je sentais. Des Supremes. Eh ben oui, tout à fait. D'ailleurs, on peut les mettre ensemble. Alors, je vais mélanger le morceau de la version de Kim Wilde, c'est plus facile. Et puis Jamiroquai, l'un après l'autre, ça marche très bien.
Bon, j'aurais plein d'autres exemples de titres à vous faire écouter. Et c'est comme ça que vous défendez Jamiroquai. Ouais, en disant que c'est Moi, ça me donne envie d'écouter Kim Wilde, là. Hein. Non, c'est un album majeur, il a tout pompé. Non, en gros, si vous voulez, l'idée... J'adore. Je vais faire ça pour les CD Bras, c'est génial. En gros, c'est vrai que les morceaux, les mélodies sont pop, il y a des clins d'œil, des choses simples, mais en même temps, les harmonies derrière sont complexes, et j'aurais plein d'autres exemples à vous faire écouter, aussi des belles chansons avec des harmonies un petit peu plus simples, mais c'est toujours surprenant. Et j'aimerais terminer avec une autre petite référence présente dans le titre qu'on vient d'entendre de Jamiroquai. Alors, il y a eu on a entendu un petit peu quelque chose qui ressemble au Daft Punk, parce qu'il utilise aussi une talkbox, mais il y a aussi du Alphaville. Si on écoute l'introduction du morceau de Jamiroquai, là... Big in Japan? Oui, presque. En 84, Alphaville a sorti un titre avec des harmonies très originales, similaires au morceau Automaton. C'est Sounds Like a Melody. Ah bah oui. Voilà. Du coup, on peut les mettre ensemble, Jamiroquai et Alphaville, et c'est sur ce petit mélange que je vais terminer cette chronique en disant écoutez, allez réécouter cet album. Vous allez être surpris par toutes ces harmonies, tout en retrouvant plein de références. C'est ça qui est merveilleux, mélanger le vieux et le neuf. Voici donc mon petit mélange. Merci Pierre-Do, une chronique à retrouver sur le player RTS et en vidéo dès que possible. Vous allez y passer la nuit, je le sais. Alphaville, Jean-Luc Godard, non? Oh oui, bravo, rien à voir avec. Mais je vais vous faire un mélange, Godard, Alphaville, j'aimerais bien. Ou les influences d'Alphaville de Godard dans l'ensemble des cinémas de science-fiction futurs et à venir. Nous sommes impatients. Vertigo sur la première.